Europe 1, 7h17, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il y en a un qui a réussi sa semaine, c'est Nicolas Dupont-Aignan à qui vous attribuez ce matin le titre de star de la semaine, carrément. Et oui, puisque il a quitté spectaculairement le plateau télévisé du journal de 20h de TF1 et rien de tel pour grimper dans les sondages. En quelques jours, il a pris 3 à 4 points et pour dépasser 5% des intentions de vote aujourd'hui. 2 jours après, il était chez Hanouna sur la 8 avec N'en touche pas à mon poste et il réalisait l'une des meilleures performances de l'émission. Du coup, la fréquentation de sa page Facebook explose. Ça en dit long sur la clé du succès en politique. Mieux vaut un bon coup de com', un bon coup d'éclat à la télévision. C'était bien prémédité, ça se sent. Bien prémédité, qu'un programme bien ficelé pour appeler l'attention. Cela en dit long aussi sur la colère de l'opinion. Tous ceux qui disent zut au système, à l'ordre établi, est encensé. En quittant le JT de TF1, Dupont-Aignan voulait dénoncer, il faut le rappeler, l'attitude de la chaîne, de la première chaîne de France, qui n'avait pas invité les petits candidats au débat de lundi. Alors, les petits candidats comme les grands qui se plaignent qu'on ne parle pas assez des programmes, mais là, pardon, c'est quand même le triomphe de la politique spectacle. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est le paradoxe d'ailleurs de Dupont-Aignan. Il a toujours détesté cette politique spectacle, critiquée en prétendant qu'elle occultait le débat sur les vrais problèmes des Français. Car cela fait des années, Dupont-Aignan, qu'il laboure le terrain. Il était déjà candidat en 2012. Il n'avait fait que 1,7% des voix. Dupont-Aignan est un stakhanoviste de la politique. C'est un besogneux et il n'a pas la faconde d'une Le Pen ou d'un Mélenchon. D'où sa difficulté à percer d'ailleurs. Mais s'il fait 5% ou plus cette année, il aura le droit d'être remboursé de ses frais de campagne par l'État. Ce serait d'ailleurs une reconnaissance de sa nouvelle popularité, de sa nouvelle importance. Alors la question, puisqu'il grimpe un peu dans les sondages, Dupont-Aignan c'est un souverainiste de droite à qui il picore des voix. Alors Le Pen, Asselineau, Dupont-Aignan, la tendance est à l'europhobie. Il prend sans doute aussi des voix à Fillon en attirant les électeurs refroidis par les affaires, mais je dirais que c'est sur le long terme, et là l'opération de com, c'est surtout ça qui l'a fait monter dans les sondages. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 5% des voix, Dupont-Aignan serait l'objet de beaucoup de convoitises pour les reports de suffrage au second tour. La première intéressée sera évidemment Marine Le Pen si elle est qualifiée, car elle aura besoin, elle, d'élargir son électorat et elle peine sur ce terrain-là. Et elle en parle gentiment à chaque fois de Nicolas Dupont-Aignan. Dernier sondage, tiens, ce matin, Rice Interactif pour France Télé, Emmanuel Macron 26, Le Pen 25, Fillon 18, Jean-Luc Mélenchon 13,5, Benoît Hamon 12,5 et Nicolas Dupont-Aignan plus 1, il est à 4% dans celui-là, donc entre 4 et 5%. Entre 4 et 5,5 même. Et 5,5%, ça monte en tout cas pour lui. Merci Yves Tréhard, l'homme qui dit zut quand il n'est pas content. À demain. Ouais.